Que tous ces gens refusent que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ces temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, oh moi je t'aime. Je t'adore, Seigneur, et l'eau il va, je t'adore, oh moi je t'aime. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous suivez votre émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala, Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Cette émission, qui est une émission religieuse qui parle du message de William Marion Branham, une émission qui a pour vocation et mission de chasser l'ignorance des têtes des gens, parce qu'il est écrit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Vous devez connaître la vérité, et cette vérité qui doit vous affranchir. Une émission qui, quand nous la présentons comme ceci, les démons sont en colère, les gens grincent dedans, parce que ici, nous présentons la vérité. Nous remercions donc tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus. Nous pensons à frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Billing Kongolo Akambove, nous pensons à frère Josué Founi, nous pensons à frère John Moulangou et tous ceux-là qui le font. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes déjà là dans cette émission. Nous excusons parce que la semaine passée, nous n'avons pas pu présenter cette émission. Nous étions pris quelque part avec le révérend Bill de Brazza qui était ici à Lubumbashi. Nous étions invités quelque part. Le cadre n'avait pas permis que nous puissions présenter cette émission. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter cette émission. Comme nous sommes en train de parler d'un sujet très important, comme William Branham le dit, les choses que nous disons, ça doit être des choses qui sont dans la parole. William Marion Branham nous a amené une compréhension spirituelle pour que chacun puisse comprendre et connaître la vérité. Nous lisons dans Jean au chapitre 6, depuis le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Nous sommes en train de parler pour voir qu'est-ce que le pain et qui est le pain. Nous avons lu avec vous, montrant que Jésus a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Et William Branham nous a dit, quand on dit quelque chose, il faut que cela s'emboîte avec le reste des Écritures. Et William Branham nous a dit que la Genèse, c'est le chapitre sémence. Et pour comprendre toutes choses, nous devons toujours retourner dans la Genèse, voir ce que cela était dans la Genèse, et marcher avec la chose tout au long de la Bible, jusque dans l'Apocalypse. Ici, Jésus dit qu'il était le pain.
qu'il est le pain de vie, William Branham dit, il dit ceci. J'ai lu dans comment l'ange est venu à moi et sa commission, prêché le 17 janvier 1955. À la page 65, il est dit ceci. Selon moi, selon Branham, tout ce qui est en opération doit provenir de cette Bible. Sinon, ce n'est pas juste. Il faut que ça vienne de ceci, de la Bible. Que ça puisse être démontré par la Bible. Et pas juste à un endroit. Mais il faut qu'on le retrouve tout au long de la Bible. Il faut que j'y croie. Il faut que ça s'emboîte et que les liens se passent avec toutes les Écritures. Ici, Jésus a parlé dans Jean chapitre 6. C'est là qu'il dit que je suis le pain de vie. Mais nous ne devons pas seulement lire dans Jean 6. Il faut que ça s'emboîte avec les autres Écritures, depuis la Genèse. Si ça ne s'emboîte pas, si ça ne fait pas les liens avec toutes les autres Écritures, je n'y crois pas. C'est Branham qui a dit que je n'y crois pas. Moi aussi, étant le fils de Branham, étant répétiteur de Branham, je n'y crois pas. Je suis dans Dieu, tient sa parole. Dieu tient sa parole. William Branham dit ceci. Dieu tient sa parole. Première partie, prêché le 6 mars 1953, au paragraphe 9. Je prends l'essentiel. Chaque doctrine et toutes choses tirées de la Bible que nous avons dans l'Église doivent être basées sur la parole de Dieu. Elles doivent venir de la parole. Non pas simplement en un seul passage, mais de la Genèse à l'Apocalypse. Cela doit dire la même chose, parce que nous ne pouvons pas baser nos pensées sur une seule petite écriture. Cela doit dire la même chose, depuis la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qui était appelé pain? William Branham dit. Nous retournons dans la Genèse pour voir ce qui était appelé pain. Je suis dans les dons enveloppés de Dieu. Se prêcher le 25 décembre 1960. Au paragraphe 23. Le mot Beth, Bethléem, analysons-le. Beth signifie maison. Elle signifie Dieu. Et elle signifie Dieu. El Ham veut dire pain. H-A-M veut dire pain. La maison de pain de Dieu. Combien c'est donc approprié que le pain de vie soit sorti de Bethléem, la maison de pain de Dieu. Oh, c'est une belle histoire. Voilà ce qui était appelé pain. C'était le H-A-M. C'est pourquoi tout ce qui pouvait être appelé pain devait avoir le H-A-M. C'est pourquoi Elohim, le H-I-M, Branham dit c'est le H-A-M. Cela veut dire pain. C'est qu'Elohim qui était venu chez Abraham était lui-même le pain. Il s'appelait le pain. C'est pourquoi il y avait le H-A-M dans son nom. Ainsi, il avait pris la partie de son nom. Il lui avait donné cela à Abraham. Cette partie du nom qui était le H-A-M, c'est ça le pain. Mais Jésus s'est dit pain. Pain de vie. Mais en lui, on ne trouve pas le H-A-M. Donc, la parole ne dit pas la même chose. Depuis la Genèse. Arrivé dans le Nouveau Testament, les choses changent. On voit Jésus-Christ. Il n'y a pas de H-A-M dans son nom. Comment peut-il être le pain? William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication intitulée
il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 1963, au paragraphe 35. Et maintenant, nous allons parler de la lumière. C'est la suite de 3 sujets que nous venons de traiter. L'un à Tucson ou à Phoenix, sur pourquoi Jésus est venu par Bethléem. Cela, il devait en être ainsi car il est lui-même Bethléem. Bethléem. Beth, c'est la maison. Et elle, c'est Dieu. Et H-A-M, c'est le pain. Pain. La maison du pain de Dieu. Et chaque chrétien né en Christ est né à Bethléem, la maison du pain de Dieu. J'insiste sur ça pour que vous puissiez comprendre que le pain, c'est le H-A-M. William Branham dit. Et vous ne trouverez jamais le H-A-M dans le nom de Jésus. Ou vous allez dire Jésus-Ham, ou vous allez dire Jésus-Christ-Ham. Ça ne marchera pas. William Branham dit ici. Écoutez. Je suis dans la prédication qui est sur Melchisedec. Je lis au paragraphe 102. Je vais aller jusqu'à 106. Écoutez. Maintenant vous dites, était-ce Dieu, cet homme qui était allé chez Abraham? Était-ce Dieu? Abraham a dit que c'était lui. Il a dit que son nom était, il l'appela Elohim. Or, dans Genèse 1, vous voyez ceci, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Dans Genèse 18, nous voyons qu'Abraham appela cette personne qui s'assit là et qui lui parla, qui put lui dire le secret de son cœur et ce que Sarah pensait derrière lui. Abraham dit, c'est Elohim. Le H-A-M veut dire pain. Il était sous la forme de théophanie. Vous saisissez cela? Remarquez, paragraphe 105. Remarquez une fois la bataille terminée. Melchisedec servit à son enfant victorieux la communion. Melchisedec a servi la communion à Abraham. C'était quoi? Une partie de son nom. Oh, c'est cela qu'on dit, il lui a donné le pain. Le pain, c'est une partie du nom de Melchisedec qui était le H-A-M. Melchisedec n'était pas venu donner à Abraham un pain naturel. Oh. Il dit, Melchisedec servit à son enfant victorieux la communion. Pensez-y, une partie de lui-même. Maintenant, nous voulons voir ici sous la forme de type la communion. Après la bataille, il donna une partie de lui-même parce que la communion est une partie de Christ. Une fois la lutte terminée, et après avoir été bien secoué, c'est alors que vous goûtez à Christ et devenez une partie de cet être. Vous saisissez cela? Paragraphe 106. Jacob luttait toute la nuit et ne voulut pas les laisser partir, qu'il ne les bénisse. C'est juste. La bataille pour la vie. Et une fois la bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de lui-même. C'est sa véritable communion. C'est une partie de Dieu. C'est ça la véritable communion. Le petit morceau de pain et l'hostie ne font que la représenter. Vous ne devriez la prendre, cette véritable communion, que si vous avez combattu jusqu'au bout et que vous êtes devenu une partie de Dieu. La véritable communion, ce n'est pas prendre le pain et le vin. La véritable communion, c'est prendre la partie de Dieu. Le H-A-M, c'est ça le véritable pain. La véritable communion. Mais Jésus, en lui, il n'y a pas le H-A-M. Dans son nom, il n'y en a pas. Quelle est la partie ou la véritable communion qu'il pouvait donner? C'est ainsi qu'il a donné quelque chose qui représentait la véritable communion. Il a donné le pain et le vin. Parce que lui n'avait pas la véritable communion, qui est une partie de Dieu lui-même. Une partie du nom de Dieu. Écoutez. William Branham dit,
Il dit ceci. Je suis dans le temps de la moisson. La prédication, le temps de la moisson, au paragraphe, se prêchait le 12 décembre 1964. À son paragraphe 57, il est dit ceci. Une fois Jésus a dit dans Saint Jean 6, 48, je pense que c'est ça, tel que je l'ai noté ce matin. Je suis le pain de vie. Ça, c'était à la fête de Pâques. Quand les Juifs mangeaient leur pain cachère, en commémoration de la manne qui tombait dans le désert et qu'ils buvaient à une fontaine, là, qui représentait les rochers qui étaient au désert, et ils passaient un grand moment. Et Jésus cria juste en plein milieu disant, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans et ils sont tous morts. Mais je suis le pain qui vient du ciel, d'auprès de Dieu. Si un homme en mange, il ne mourra point. Paragraphe 60. Nous pensons à ceci, qu'il a lui-même donc dit, je suis le pain de vie. Maintenant, comment cet homme pouvait-il être le pain de vie? C'est ce que nous nous demandons. Mon corps est le pain, a-t-il dit. Mais comment cet homme pouvait-il être le pain? C'est un peu étrange. Mais ne vous embrouillez pas là-dessus. Les gens de son époque se sont embrouillés à ce sujet. Ils ne savaient pas comment cet homme pouvait en fait être lui-même un pain aussi. Dans Saint Jean, cela nous est représenté comme ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été chair, et l'a habité parmi nous. La parole est donc devenue le pain ici. La parole et le pain doivent être la même chose, parce que Jésus est la parole, il est le pain. Paragraphe 61. Eh bien, comment pouvait-il être le pain et la parole? Ce serait déconcertant pour un esprit charnel. Mais nous espérons que ce matin, il n'y a pas d'esprit charnel parmi nous. Il y a des spirituels parmi nous. De sorte que nous pouvons comprendre ce que le Père cherche à nous dire. Comprenez bien ce que le Père cherche à nous dire ici. Voyant que ces paroles sont étranges, mais qu'elles sont en même temps la vérité scripturelle. Voyez? Le pain, depuis Genèse, Elohim lui-même est venu. Le pain veut dire H-A-M. H-A-M veut dire pain. Si quelqu'un veut être le pain, il doit avoir le H-A-M dans son nom. Comme Elohim. Comme Bethléem. Pour montrer que c'était la maison de pain, il y avait le H-A-M. Bethléem. Mais ici, nous voyons, comme nous avons lu avec vous, dans Dieu tient sa parole 1 du 6 mars 57, au paragraphe 9, William Branham nous a dit que chaque doctrine et toute autre chose tirée de la Bible que nous avons dans l'Église doivent être basées sur la parole de Dieu. Et elles doivent venir de la parole, non pas simplement en un seul passage, mais de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà pourquoi dans la Genèse, nous avons Elohim, Père de nations. Il est le pain. Au milieu de la Bible, on voit Jésus qui vient, qui n'a pas H-A-M. Mais à la fin, au temps de la fin, nous avons Branham, avec le H-A-M, à la fin de son nom, à la fin de temps, pour montrer qu'il est le pain. Écoutez. Voilà pourquoi William Branham dit dans Jéhovah juré, du 9 février 1960, au paragraphe 12, il dit, maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi de retourner dans Genèse, c'est parce que le mot Genèse signifie le commencement. Et il n'y a aucune religion sur la terre aujourd'hui, il n'y a aucun culte aujourd'hui sur la terre, il n'y a rien sur la terre aujourd'hui qui ne puisse être trouvé dans le livre de la Genèse. C'est le chapitre sémence. Il ramène à la sémence. Eh bien, si vous voulez comprendre n'importe quelle chose, regardez là d'où elle vient. Remontez
jusqu'à la sémence. C'est pourquoi nous avons voulu comprendre. Si Jésus est le pain, retournons d'abord dans la Genèse, voyons ce qu'était le pain dans la Genèse et nous allons comprendre. Mais quand on retourne dans la Genèse, on voit que le pain depuis Genèse était le H-A-M. En Jésus, il n'y a pas cela. Donc, il n'est pas le pain de la Genèse. Et s'il n'est pas le pain de la Genèse, il est quoi? Parce que tout, pour que nous puissions comprendre, nous devons remonter dans la Genèse. Et quand je dis ça, les gens disent, voilà ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je suis en train de vous dire la vérité. Remontez dans la Genèse. William Branham dit. Je suis dans messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 4 mars 1964, au paragraphe 25. Or, Dieu ne change jamais sa manière de faire les choses. Il reste toujours pareil. Et maintenant, il ne peut pas changer parce que la décision première de Dieu est la sienne. Il doit toujours s'en tenir à cette décision. Quand il est appelé à entrer en scène, comme aujourd'hui, il ne peut pas décider une chose aujourd'hui et autre chose demain. Quand il prend une décision, il n'est pas fait. Il n'a jamais à revenir dessus. Quand Dieu dit quelque chose, c'est éternellement juste. Parce qu'il est éternel et ses paroles sont éternelles. Dieu a dit que pain veut dire H-A-M. H-A-M veut dire pain. C'est sa première décision. C'est pourquoi il est descendu lui-même sous le nom de Elohim. Pour montrer que je suis le pain. C'est sa décision. Il ne peut pas la changer pour faire autre chose. Sa première décision reste depuis la Genèse. Le pain, c'est le H-A-M qui fait de quelqu'un le pain parce que cela signifie pain. Aujourd'hui, on prend Jésus-Christ. Il n'y a pas de H-A-M. Et nous disons qu'il est le pain. C'est que Dieu a changé sa première décision. Il dit, c'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous apportons, c'est une vérité qui est totalement différente de ce que les gens avaient connu. Et c'est ce que Branham a amené. Je lis dans le 6e psaume, au paragraphe 404. Ici, il y a la parole qui le dit. Ensuite, la révélation qu'il me donne, laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé, chacun d'entre nous. Eh bien, contraire à ce que moi-même je pensais, parce que je ne l'avais jamais approfondi comme ça. Mais maintenant, nous voyons que tout cela s'emboîte parfaitement. Qu'est-ce que c'est? Ainsi dit le Seigneur. Voyez, c'est exactement ça. Voyez, il y a la parole qui dit ça. Que H-A-M veut dire le pain. Ensuite, la révélation que Branham a, laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé, chacun de nous. Eh bien, contraire à ce que Branham lui-même pensait. Parce qu'il dit qu'il n'avait jamais approfondi ça comme ça. C'est pourquoi nous venons approfondir ces choses de la manière que William Branham les a approfondies. Et cela donne un son tellement contraire à ce que les gens avaient connu. Écoutez, je lis dans le 7e. Le 7e saut au paragraphe 87. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendrait de nouveau dans l'église. Et ce, afin de rectifier, écoutez bien, afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté, manqué, pas fait, négligé. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme le mystère de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'écriture.
en voilà la raison. Le message de Branham vient rectifier tout ce qui a été mal apporté, manqué. On nous a mal apporté des choses. Oh, Jésus est le pain du ciel, Jésus est le pain de vie. Mais nous voulons connaître qu'il est le pain. Et qu'est-ce qu'était le pain depuis la Genèse? Et nous devons marcher avec cela tout au long des Écritures, jusque dans l'Apocalypse. Cela doit dire la même chose. Ça ne doit pas dire, ici, pain veut dire H-A-M, puis on arrive au temps de Jésus, il n'y a pas de H-A-M, mais nous disons qu'il est le pain. Là, ça ne dit pas la même chose. Et dans l'Apocalypse, dans les derniers jours, on revient encore à H-A-M. Je lis dans Pourquoi la petite Bethléem. Prêché le 28 décembre 1958. Traduit par la voix de Dieu. Au paragraphe 26. Bethléem. Les noms Bethléem. Beth en hébreu signifie maison. Et elle est l'abréviation de Elohim. Elohim veut dire Dieu. Beth, elle, c'est Elohim, c'est-à-dire Dieu, la maison de Dieu, où est déposé le pain de vie. Elle, H-E-M. Terminez ce mot et ramenez votre L avec votre E. Cela signifie une miche de pain. En hébreu, E-L, Hem, E-L, c'est Dieu, Elohim. Beth, c'est ce pain, ou Beth, c'est la maison. E-L, c'est Elohim abrégé. Et alors, E-L, H-E-M, ce pain. Qu'était-il? La maison du pain de Dieu. La maison du pain de Dieu. Maintenant, Beth, Elohim Dieu, E-L, H-E-M, pain, la maison du pain de Dieu. Voilà la signification de Bethléem. Donc si on prend, on veut dire, Jésus est Dieu, il était la maison du pain de Dieu. En lui, il n'y a pas le E-L. Il n'y a pas le H-A-M. William Branham. Je suis dans un paradoxe. Un paradoxe prêché le 1er août 1963. Au paragraphe 168. C'est très étrange que nous ayons eu tous ce grand réformateur, Luther, Wesley, mais que jamais nous n'ayons eu là un homme dont le nom se termine avec H-A-M. Un messager pour le monde, Graham, ça fait 6 lettres. Abraham, c'est 7, Abraham. Nous avons eu Moody, Sankey, Slade, Brooks et Calvin, mais jamais un H-A-M, père de nation. Nous en avons un maintenant. Nous en avons un maintenant. C'est un paradoxe. Quand on dit paradoxe, c'est que incroyable mais vrai. Le savez-vous? C'est pourquoi nous avons Branham, un H-A-M, qui est un paradoxe. Branham dit, le savez-vous? L'Assemblée dit Amen. Et regardez, c'est exactement ce qu'il est en train de faire en les appelant à sortir à Sodome. Nous avons un H-A-M qui est un paradoxe. Pourquoi? Il est un paradoxe parce qu'il est le pain. Mais les gens ne veulent pas croire qu'il est le pain. Mais le H-A-M veut dire pain. Écoutez. Je suis dans Dieu dévoilé. Comme Jésus n'était pas le pain véritable, c'est pourquoi la colonne de feu n'a fait sur lui que 3 ans et 6 mois et l'a quitté. Or, quand la colonne de feu quitte quelqu'un qui se dit pain, c'est que ce pain-là va pourrir et moisir. William Branham dit.
Je suis dans Dieu te voilà. Prêché le 14 juin 1964. Je suis au paragraphe 335 et je descends. Il est dit. Mais qu'est-ce qui doit être fait dans le dernier jour? Révéler. Comme les gens disent, William Branham est venu pour révéler. C'est ce qui doit être fait dans le dernier jour. William Branham est venu pour nous révéler les mystères, nous révéler la parole. C'est ce qui doit être fait dans le dernier jour. Mais qu'est-ce qui doit être fait dans le dernier jour? Révéler. Qu'est-ce que c'est? Produire. Quand on dit révéler, c'est qu'on produit la chose même. Qu'est-ce que Malachie 4 doit faire? Détourner les gens de cette pierre d'achoppement, démolir les traditions et révéler le pain par la gloire de la Shekinah. On révèle le pain par la gloire de la Shekinah. Regardez-le mûrir et produire exactement ce qui a été dit qu'il produirait. Oh là là! Donnez-moi les livres de Sora. Ici, les livres de Sora. Malachie 4 doit révéler le pain. Et on révèle le pain par quoi? Par la gloire de la Shekinah. Qui est cette colonne de feu? Quand vous voyez la colonne de feu sur quelqu'un comme ça, il vous révèle que cet homme est le pain. Il dit, regardez-les, mûrir et produire exactement ce qui avait été dit qu'il produirait. Oh là là, le pain de proposition pour cet âge. Pour les dénominations, c'est une pierre d'achoppement. Une bande de fanatiques. Mais pour nous qui croyons, cet homme est le pain. Parce que son nom se termine par H-A-M. Et Dieu ne peut pas changer. Le H-A-M veut dire pain. C'est pourquoi Malachie 4 est venu pour nous révéler le pain de proposition. Paragraphe 336. Mais maintenant, comme Apocalypse dit, cela promis, tout le mystère de Dieu qui avait été caché dans les pages pendant toutes ces années arriverait à maturité, serait divulgué dans l'âge du message du 7e ange. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Paragraphe 327. Mais la gloire de la Shekinah, qui est cette colonne de feu, fait mûrir la sémence qui est promise pour l'heure. La parole, montrant qu'il est encore l'hélice de la vallée. Elle manifeste cette sémence. Cette colonne de feu manifeste la sémence qui est ici. Elle manifeste cette sémence, l'hélice de la vallée. Le pain de vie. L'alpha et l'oméga. Le même hier, aujourd'hui éternellement, il est la portion du croyant, cet homme. C'est pourquoi on dit, Dieu vous donne une partie de lui-même. Cet homme, qui est William Marion Branham, qui est le pain, il vous donne sa communion, qui est une partie de lui-même. Il est le pain de vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la portion du croyant. La gloire de la Shekinah révèle au croyant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphe 328. Non pas ce jour-là. Il ne vient pas nous révéler l'homme ou le pain de ce jour-là. Oh non, le message de Branham est venu nous révéler Jésus-Christ. Non, 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 non. Non pas ce jour-là. Lui, c'est du passé. Il est mort. Et c'est fini. Alors mon ami, si vous croyez ça, vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekinah. Si vous croyez ce qui est du passé, c'est que
Vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekinah. Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu'il est 3 personnes? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais le révéler dans un baptême de gens au nom du Père et du Saint-Esprit, alors que pas une seule personne dans la Bible n'a été baptisée de cette manière-là? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle le restreindre à un apôtre, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Paragraphe 329. Je prends la partie B du paragraphe 329. Elle fait mûrir, la gloire de la Shekinah fait mûrir le pain de proposition dont nous nous récalons, pour lequel nous faisons des centaines de miles en voiture d'un bout à l'autre du pays. Voilà pourquoi des gens quittaient de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ils allaient à Jeffersonville, au Branham Tabernacle. C'était pour manger ce pain. H-A-M. Il dit, voyez, c'est la nourriture de croyants. C'est destiné uniquement aux croyants. Alléluia. Souvenez-vous-en, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants. La semence pain de proposition. Remarquez, qu'est-ce qu'elle fait? Cette gloire de la Shekinah fait quoi? Cette gloire de la Shekinah, au-dessus du pain, vous voyez qu'elle est au-dessus du pain. Le pain, c'est l'homme. La gloire de la Shekinah est au-dessus du pain de proposition. Elle l'empêche de se gâter. Vous comprenez? Maintenant, si Jésus était le pain, la gloire de la Shekinah l'a déjà quitté. C'est que Jésus, c'est un pain gâté, un pain abîmé. Mais ici, nous voyons le véritable pain. Cette colonne de feu qui est la gloire de la Shekinah est au-dessus du pain. Le pain qui est Branham. Parce que Branham est H-A-M. Ayant le H-A-M, il est le pain de proposition. Il est la nourriture de croyants. Il est le pain pour lequel des gens faisaient des centaines de miles en voiture. Voilà le véritable pain que nous vous présentons. Et cela s'emboîte depuis la Genèse. Parce que le pain signifie H-A-M. Pas Jésus. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est ainsi que cette émission a pour objectif de chasser l'ignorance, pour vous amener la véritable révélation, ce qui est révélé par Malachie 4. Mais cela est contraire à tout ce que nous avions connu, à tout ce que les gens avaient connu. Mais nous vous demandons de croire cela parce que c'est la vérité. Pour ce soir, que les Très-Hauts, le pain de proposition, la nourriture de croyants, William Marion Branham, soit votre partie. Parce que la véritable communion, c'est qu'il vous donne une partie de lui-même. Qu'il vous bénisse. Et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa. Nous serons là pour continuer à parler dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que William Marion Branham vous bénisse. Je vous laisse suivre ce cantique ici pour que vous puissiez comprendre que si vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas ces choses, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Vous devez, pour aller au ciel, vous devez croire à Branham. Là, vous allez gagner le ciel.